Le Barça s'est incliné 2-1 sur sa pelouse. Défaite méritée, victoire méritée du Paris Saint-Germain et défaite méritée du coup du Barça. On va revenir un petit peu sur cette rencontre. Merci du soutien les gars, je suis pas trop actif en ce moment, vous le savez. Mais en tout cas on essaye de faire au mieux, donc un grand merci. Comment ce Barça a pu couler face à ce Paris Saint-Germain sur cette deuxième période? Je trouve que le match il s'est joué sur la seconde période. Donc oui, de deux côtés, côté Barça, côté Paris, il y avait des absents, il y avait énormément de joueurs titulaires, Dembélé qui était absent, Doué absent, Gvara, Neves en demi-teinte. Marquinhos pas présent, côté Barça on n'avait pas Joan Garcia, on n'avait pas Rafinha, il nous manquait Fermin Lopez, Gavi, il nous manquait du monde aussi pour que la rencontre soit parfaite entre guillemets, mais attention, il y a la défaite, il ne faut pas tirer des conclusions bêtes, il ne faut pas tomber dans la facilité de « Ah, c'est la crise ». Non, ça c'est hors de question. Ce match-là, oui, il était beau pour le spectacle, pour nous, on voulait voir Paris, Barça, les deux meilleures équipes d'Europe et tout, mais c'est tout. Il n'était pas décisif. Le Barça et le PSG vont se qualifier, je pense, dans le top 8, à mon avis, sans trop de problèmes. Donc, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, il ne faut pas trop s'alarmer, entre guillemets. Mais il y a des conclusions quand même et des questions-réponses qu'il va falloir amener. Oui, le Barça n'est pas encore au niveau d'un Paris Saint-Germain et bravo au Paris Saint-Germain qui nous montre encore une fois que c'est la meilleure équipe d'Europe. On l'a dit l'année dernière, on l'a encore dit quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Moi, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, ça va pas continuer sur la même longueur d'onde que la saison dernière. Ils étaient peut-être en sur-régime. Ben, je me suis trompé. Ce soir, enfin hier, j'ai encore vu une équipe du PSG me surprendre tactiquement, me surprendre physiquement, me surprendre dans les choix qui sont toujours parfaits, les courses des joueurs, le dépassement de fonction. Hakimi, Mendes, c'est très très fort. Et on se rend compte nous-mêmes, les Barcelonais, qu'on n'est pas encore au niveau de ce PSG-là. On n'est pas encore au niveau de remporter la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de travail. Maintenant, je reste quand même assez déçu, je sais pas comment vous dire ça, mais je m'attendais à plus de maîtrise en fait côté Barça. Et oui, il y a ce problème du piège du hors-jeu, ces buts systématiques surtout sur le deuxième qui est pour moi alarmant du niveau défensif du Barça où il faut arrêter de jouer comme ça. D'ailleurs, Flick, on l'a vu sur le but, il s'est mis par terre parce qu'il savait que ça allait faire but. Il y a ça qui me dérange, mais il y a la maîtrise, je pense, globale de la rencontre qui n'est pas faite, n'est pas du côté du Barça. Et ça me frustre. Je me suis dit, Pedri, De Jong, Olmo, Lamine Yamal, Koundé, Koubarsi, des joueurs qui arrivent à ressortir le ballon, des joueurs qui arrivent à subir à la pression. Je me suis dit, on va être supérieur face à ce PSG-là. Je dis ce PSG parce qu'il manquait aussi des joueurs et il manquait certaines individualités qui auraient pu les faire sortir d'un pressing ou du match. Et là, franchement, je trouve que après notre premier but, qui est d'ailleurs très beau, et d'ailleurs le match du Barça jusqu'au premier but, notre ouverture du score est quasi parfait. Voilà, est quasi parfait. Je trouve qu'on subit pas trop, on est supérieur au PSG, on ressort les ballons, on sort de la densité, on met la pression sur Paris, on a des situations, il est parfait. Dès qu'on a pris le but, ça y est, le PSG a repris le devant, nous on a reculé, alors que d'habitude, on sait qu'avec Hansi Flick, même quand on marque, on continue à attaquer, on continue à prouver et à montrer certaines choses. Là, ça a été le contraire. Le PSG s'est montré beaucoup plus entreprenant, a repris le contrôle du match. Il y a quelques faits de jeu, notamment, je pense, le penalty non sifflé sur Eric Garcia. Bon, après, ça se siffle pas, j'en sais rien. Il y a aussi un fait de jeu côté parisien, la semelle de De Jong sur Nuno Mendes. Est-ce que ça peut être carton rouge ou pas? On ne sait pas. Là, à partir de ces faits de jeu-là, ça a tourné côté parisien et les PSG, jusqu'à leur égalisation, ont pris le rythme en main, ont pris le match, ont pris beaucoup plus l'ascendant, ont continué à pousser. Le Barça a reculé, n'arrivait pas à trop ressortir les ballons. On a des situations aussi, hein, le crochet de Ferran Torres sur le gardien où il tire, c'est sauvé sur la ligne. Après, à la mi-temps, on est content, on se dit le Barça va se remettre à l'endroit. On a un Olmo qui est pas, on a Koundé qui prend un peu l'eau et tout. On se dit c'est bon, ça va le faire. Deuxième mi-temps, on va se remettre dans le jeu. Pas du tout. Mais pas du tout. Le PSG est revenu encore plus fort avec des meilleures intentions. Et c'est là où ça me dérange. C'est-à-dire que quand une équipe forte comme le PSG, alors c'est le PSG, hein, bien sûr, hein, le milieu de terrain et tout, c'était le milieu titulaire. Il manquait Neves, mais on avait quasiment 70% de l'équipe titulaire. Nuno Mendes, Hakimi, quand même Barcola qui fait partie des titulaires et tout, donc on avait quand même une équipe très cohérente du PSG, mais je me suis dit quand même face à une équipe comme ça qui est assez remaniée, qui n'a pas toutes ses forces et toi au contraire tu as plus de qualité en tout cas sur le terrain au niveau des noms,
tu vas reprendre l'ascendant. Pedri va me ressortir un gros match. Il a fait un très gros match, Pedri bien sûr, mais De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, un petit peu dans le décrochage. Je me suis dit ça allait être mieux, qu'on allait remettre un petit peu de pression sur Paris. Ça l'a été pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on a repris un petit peu le contrôle. Pendant 5 minutes, on a repris un petit peu le contrôle de la rencontre, avec notamment ce ballon sauvé sur la ligne de Hakimi, sur cette frappe de Dani Olmo. D'ailleurs, Dani Olmo qui est encore passé à côté de la rencontre. Ça me fatigue, mais je le dis moi depuis longtemps que c'est plus le titulaire Dani Olmo, que c'est Fermin qui est titulaire. Malheureusement, il s'est blessé. Ça a été compliqué. La rencontre globalement a été compliquée individuellement, collectivement aussi pour les joueurs du Barça. Et on a vu tout simplement un PSG supérieur à ce Barça-là. Donc c'est vraiment dommage. Je vais revenir tactiquement un petit peu sur ce Barça-Paris. Je trouve personnellement, c'est mon avis en tant que supporter, que Paris mérite sa victoire et qu'il n'y a pas de souci. Par contre, que le Barça a encore beaucoup de travail sur le pressing, beaucoup de travail sur la récupération de balles, beaucoup de travail défensif. Ça, on le répète assez, mais je le répète parce que c'est un très gros adversaire qu'on a joué. Il y a énormément de chantiers. Flick va devoir un bout d'un moment choisir sa défense centrale. Est-ce que Alajo est le titulaire? Est-ce que Koubarsi est le titulaire? Est-ce que Eric Garcia, qui a fait un top match d'ailleurs, est titulaire? Il va falloir s'adapter. Il va falloir qu'il trouve sa charnière centrale, qu'il fasse travailler sa charnière centrale, qu'il fasse revenir Baldé au plus vite, parce que oui, Gérard Martin a été cohérent, a fait un bon match, mais Baldé, la puissance offensive manque dans le dédoublement avec Marcus Rashford, etc. Il va falloir tout ça le travailler au milieu de terrain, trouver un numéro 10, ou en tout cas remettre Dani Olmo sur le droit chemin, parce que je vais pas mal parler de Dani Olmo, mais il va falloir vite qu'il se mette au niveau, parce que dans les gros matchs, il y est toujours pas. Et après, offensivement, je suis désolé, je trouve que le Barça a fait le taf, a été dangereux sur les situations qu'on a eues, mais malheureusement, on n'a pas assez alimenté Lamine Yamal en seconde période, on n'a pas alimenté assez Marcus Rashford. Ferran Torres s'est sorti dans quelques positions, mais on l'a pas assez alimenté. On n'a pas eu assez d'occasions globales pour pouvoir mettre en danger cette équipe parisienne. Je ne vais pas revenir plus sur cette rencontre, il y a beaucoup de choses à dire, c'est des enseignements qui sont à tirer. Le Barça a beaucoup de travail encore, mais ça reste une victoire méritée du PSG qui est excellente. Prenez soin de vous et de votre famille, j'ai un gros problème avec mon téléphone, c'est une dinguerie. Bref, ciao.